Salut tout le monde! Très heureuse de vous retrouver pour une nouvelle vidéo qui sera un tag. Ce tag là je l'avais repéré depuis quelques temps et j'avais envie de le faire, donc je m'y colle tout de suite. Et c'est le tag je ne suis pas celle que vous croyez. Donc pour commencer, question numéro 1, comment penses-tu que les gens te perçoivent à premier abord, entre parenthèses juste en apparence. Donc ça c'est assez drôle parce que ce qu'il faut savoir c'est que j'aime beaucoup l'aspect en fait sophistiqué, maquillé et classe que je peux avoir certaines fois, mais dans la vie de tous les jours je ne suis pas du tout comme ça, c'est-à-dire que je suis quelqu'un de très naturel, que ce soit dans l'attitude ou également dans l'apparence. Voilà, j'ai pas envie de passer des heures à me maquiller le matin, donc quand je sors c'est vraiment voilà, totalement nature. Et donc je pense qu'en apparence on me prend pour quelqu'un de, voilà, de très simple, tout simplement une nana classique on va dire. Question numéro 2, et toi, qui penses-tu être? Donc, question numéro 2. Et toi, qui penses-tu être? Donc moi je pense être moi-même, je pense être quelqu'un qui a des valeurs, qui s'y accroche quoi qu'il en coûte. Je pense que je suis une battante parce que j'ai pas eu une vie forcément facile et pour autant je suis toujours là aujourd'hui. Et voilà, je pense que ce qui nous tue pas nous rend plus forts et aujourd'hui je me sens super forte. Et voilà, et je remercie tous ceux qui m'ont mis des bâtons en travers des roues parce que c'est aussi grâce à eux qu'aujourd'hui j'ai une telle force en moi. Et voilà, donc quoi qu'il en soit, il faut toujours trouver le positif dans tout et voilà, moi je retire ça de positif. Donc question numéro 3, cite un trait de caractère que l'on ne soupçonnerait pas chez toi. Un trait de caractère que l'on ne soupçonnerait pas chez moi, j'aurais envie de vous répondre que je suis quelqu'un qui peut s'attacher très vite aux gens mais se détacher tout aussi vite. Donc voilà, que ce soit en amour ou en amitié, j'ai plutôt envie même de vous préciser plutôt en amitié puisque voilà, les gens peuvent faire partie de ma vie, de mon quotidien, être là très souvent à un moment donné dans ma vie et d'un coup ne plus exister du tout jusqu'à ce que j'arrive même à les oublier complètement, à oublier leur existence. Ça c'est quelque chose voilà, que ça me dérange pas du tout de faire quand j'estime que les gens n'ont plus du tout leur place dans mon existence. Donc voilà. Question numéro 4, cite quelque chose que tu adores faire et qui semble étonnant. J'adore manger des chips au vinaigre, j'adore dormir, j'adore... Qu'est-ce qui est étonnant encore? J'adore jurer comme un charretier et me conduire comme un mec. Ouais, c'est mon petit côté garçon manqué que je peux avoir de temps en temps. Donc j'aurais envie de répondre ça. Question numéro 5. Cite quelque chose que tu détestes faire alors qu'on pourrait croire l'inverse. Eh bien, tout simplement me maquiller, oui, parce que c'est quelque chose qui pour moi est très pénible et très long puisque je suis quelqu'un de très perfectionniste, on va dire ça comme ça. Donc le moindre détail et ça ne va pas, je recommence, je m'acharne et donc voilà. Donc pour moi me maquiller ça peut vite être la croix et la bannière. Par contre j'adore après forcément le rendu final, je trouve que le jeu en vaut la chandelle comme on dit. Mais voilà, c'est vrai que le fait de maquiller ça peut vite être compliqué et voilà, pour autant je vais continuer de le faire parce que d'un autre côté j'aime ça mais je n'aime pas forcément le fait de le faire et je trouve que c'est plus facile de maquiller quelqu'un parce qu'on a plus de recul que se maquiller soi-même. Donc j'aurais envie de dire que oui c'est assez étonnant mais voilà, c'est quelque chose que je déteste faire alors que voilà, j'ai une chaîne beauté et une chaîne mode et donc on pourrait forcément croire l'inverse mais voilà. Question numéro 6. Quelles sont les valeurs qui te tiennent le plus à cœur dans la vie? L'honnêteté. Tout d'abord l'honnêteté, je ne supporte pas l'hypocrisie. Voilà, moi je suis quelqu'un de très franc, c'est vrai qu'avec moi ça passe ou ça casse, qu'en général toutes les vérités sont pas bonnes à dire mais moi je vais dire tout haut ce que tout le monde pense tout bas, donc voilà, ça plaît pas à certains mais c'est comme ça. Donc moi je trouve que l'honnêteté c'est très important et malheureusement de nos jours il y a beaucoup de gens qui ne sont pas honnêtes, beaucoup de garçons entre autres d'ailleurs qui ne sont pas honnêtes, qui vous font miroiter des choses, qui vous chantent la messe comme on dit
qui finalement ne doivent pas penser un mot de ce qu'ils vous disent, parce que quand on voit au final comment ça se passe, et bien on se dit tout simplement que tout ça c'était du vent. Donc moi je déteste le mensonge, je déteste l'hypocrisie, je déteste la manipulation, voilà, que ce soit en amour, que ce soit en amitié, voilà, c'est quelque chose que j'aime pas. Ensuite, donc voilà, mes vraies valeurs, c'est, pour revenir à la question, c'est de rester droite, de rester franche, de pouvoir continuer à se regarder dans un miroir, d'assumer tout ce qu'on fait, parce que c'est important d'assumer les choses, de les réfléchir avant de les faire, et voilà, et d'être fier de ce qu'on est, quoi qu'il en soit. Question numéro 7. Raconte-nous la journée idéale à tes yeux. Donc la journée idéale à mes yeux, ce sera une journée où je me lève bien reposée, où j'ai un super petit déjeuner qui m'attend avec un bon jus de fruits frais pressé, avec les croissants de chez Madame Leloup. Alors Madame Leloup, c'est une boulangerie, pâtisserie, chocolaterie qui se situe à Louviers et qui fait franchement les meilleurs croissants du monde, croyez-moi. Donc les petits croissants de chez Madame Leloup, et forcément j'aurais envie de vous dire par la suite que ce serait me retrouver dans un gros centre commercial avec plein de super boutiques et avoir une carte et pouvoir acheter de façon illimitée tout ce que je veux, faire une grosse virée shopping, voilà, ce serait ça la journée idéale à mes yeux. Ensuite, question numéro 8. Quel message aimerais-tu faire passer aux personnes qui ne jugent que selon les apparences? Et bien que tout simplement les apparences peuvent être trompeuses, voilà, il faut prendre le temps de bien apprendre à connaître les gens, de se faire sa propre opinion et de ne pas se baser sur ce que les gens racontent, puisque c'est pas parce que telle ou telle personne pense ça que vous allez forcément penser la même chose. Donc il faut chercher à savoir par vous-même et vous faire tout simplement votre propre opinion. Donc voilà, faut se méfier, voilà, les apparences sont trompeuses. Question numéro 9. Pourquoi être ici donc sur YouTube? Quelles sont tes réelles motivations? Moi c'est une chaîne loisir plaisir, voilà, c'est pas mon métier, j'ai pas envie d'en faire non plus mon métier. Mon métier, vous le savez, c'est la photographie, je m'épanouis pleinement là-dedans et j'espère que ça continuera encore très longtemps. Maintenant ça c'est complémentaire puisque je me suis toujours intéressée à la mode, au maquillage, tout ça, ce sont des choses qui me plaisent aussi énormément, et donc voilà, j'ai plaisir à faire ces vidéos, à partager ça avec vous, à découvrir aussi plein de choses via les chaînes d'autres filles que je suis, et voilà, je trouve que YouTube c'est un bel espace de partage, et voilà, et c'est pour ça que je trouve ça sympa, que j'ai créé cette chaîne, et voilà, et j'espère que ça continuera. En tout cas, tant que je prends plaisir et que je trouve ça sympa, je continuerai. Cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous aura plu, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao! Salut tout le monde, on est très heureuse de vous retrouver, Kitty et moi-même. Kitty que vous ne verrez plus puisque maintenant elle s'est couchée, hein.